Merci. Je vais passer la parole aux deux rapporteurs spéciaux, Patrice Martin-Lalande, puis Martine Martinel. Patrice Martin-Lalande. Président S, je me permettrai de vous poser la première question sur le même thème que celle posée il y a quelques jours à M. Flimelin. Radio France a entrepris la renégociation des conventions collectives et des accords d'entreprise applicables à ses personnels. Où en est cette négociation? Dispose-t-on, le cas échéant, d'une évaluation de ses conséquences financières? Deuxième chantier d'importance que vous avez évoqué aussi tout à l'heure, et dont j'ai entendu une partie de la réponse, la réhabilitation de la maison de Radio France, lancée en 2009, qui doit s'achever en 2016. Pourriez-vous nous dresser un état des lieux de l'avancement des travaux, notamment quant au respect de l'enveloppe financière et quant au respect du calendrier des opérations? Troisième question, Radio France mène une action résolue dans le domaine des nouveaux médias. Où en est la refonte des sites Internet, des différentes antennes, et quels sont les premiers résultats enregistrés en termes d'audience? Quid de la radio numérique terrestre? Le président du CSA affirme que ce dossier est le plus difficile sur lequel le Conseil est à se pencher. Les rapports se succèdent, Tessier, Kessler et d'autres, et souligne les contraintes pesant sur un déploiement de ce nouveau média à moyen terme, coût élevé pour les éditeurs, charge que représente la double diffusion numérique et analogique pendant un certain temps, renouvellement des terminaux, surtout de radio, qui sont nombreux chez nos concitoyens. Quel est le point de vue du professionnel de la radio que vous êtes à ce sujet? Les pouvoirs publics doivent-ils maintenir leur effort, notamment financier? Et quelles sommes ont été consacrées par Radio France au développement de la radio numérique terrestre? Et une dernière question, si vous permettez, un peu plus générale, avec la convergence numérique qui caractérise l'évolution de tout le secteur audiovisuel et de l'Internet, la distinction entre la radio et la télévision est-elle encore justifiée en termes d'organisation du service public?